et merci d'être venu malgré le temps, la neige, le froid, la circulation pas facile. J'ai des collègues qui devaient être là et qui sont pas arrivés, donc je ne sais pas s'ils sont coincés quelque part ou s'ils ont peur de glisser, c'est possible aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, 6 février, nous sommes rassemblés devant l'inspection départementale de l'éducation nationale pour dire non aux mesures de carte scolaire présentées par la DAZEN lors du dernier CTSD. Dès le départ, le SNUIPP et FSU avaient annoncé que le compte n'y était pas. En effet, le département a reçu une dotation de 26 postes, alors que l'application de la mesure phare de Macron, à savoir le dédoublement des CP et CE1 en éducation prioritaire, nécessite à la rentrée prochaine pour la Meurthe-et-Moselle 36 postes. Avant même de prendre toute décision, il manque déjà 10 postes que la DAZEN doit bien trouver quelque part. C'est ainsi que le projet de carte scolaire prévoit de nombreuses fermetures de classes et des suppressions de postes et ne satisfait pas de nombreux besoins. Il s'agit donc d'un tour de passe-passe qui ne passe vraiment pas. Ces mesures consistent à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Un peu partout, de nombreux collègues, des élus et des parents l'ont bien compris et ont commencé à se mobiliser, aussi bien dans des villes que dans le rural. Les seuils retenus par l'inspection académique pour ouvrir une classe sont inacceptables. Il faut dépasser 28 élèves en élémentaire et 32 en maternelle pour oser espérer une ouverture de classe. Qui peut prétendre vouloir favoriser la réussite de tous les élèves dans de telles conditions? Sur le secteur, de nombreuses fermetures de classes sont envisagées. Certaines sont conditionnelles, mais le danger est bien là. C'est le cas pour des classes maternelles à Mercy-le-Bas, à Tuquenieu, mais aussi en école élémentaire à Charency-Vezin, où il y aurait plus de 26 élèves par classe après fermeture avec des cours doubles ou triples. À Longwy, à l'école du Pulventeux, à l'école Paul Mansart, pourtant située en quartier politique de la ville, à Ussigny-Grotte-Branche, à Gorcy, à Ballieu et à Beuveil. Là encore, le rural est durement touché, ainsi qu'à Cons-la-Grandville. Mais ces fermetures de classes s'accompagnent aussi de suppression de certains postes particuliers, comme ceux du dispositif plus de maîtres que de classes, qui permettaient dans des écoles où les conditions de travail étaient difficiles, de mener des projets originaux, permettant par exemple le travail par groupe. C'est le cas à l'école Yélène de Mont-Saint-Martin, avec un poste de supprimé, à l'école Langevin de Villerue, avec un demi-poste de supprimé, à l'école Jacques-Cartier de Longuillon, un demi-poste de supprimé, à l'école de Reon-Centre, avec un poste supprimé. Et non seulement nous assistons à de nombreuses fermetures de classes et de postes, mais nous constatons amèrement que de nombreux besoins exprimés de longue date ne sont pas satisfaits. De nombreuses écoles resteront avec des effectifs chargés. Le SNUIPP lance d'ailleurs une grande campagne nationale pour exiger un maximum de 25 élèves par classe dans toutes les écoles et de 20 élèves maximum en éducation prioritaire. Plusieurs études sérieuses montrent clairement que la réussite scolaire augmente, notamment dans les quartiers populaires, quand les effectifs des classes sont raisonnables. Et sur ce point, la France est très mal située sur le plan européen. Comme c'est étrange que sur cette question, le gouvernement ne nous compare pas à l'Allemagne. Dans nos circonscriptions, un certain nombre d'écoles rencontrent des difficultés particulières et mériteraient d'être reconnues en éducation prioritaire afin d'obtenir des moyens adaptés. En ce sens, avec le SNUIPP, les collègues de plusieurs écoles de Longwy se sont mobilisés pour déposer un dossier à l'inspection académique. C'est le cas des écoles Porte de Bourgogne, Albert Ier, Dartin, Dreux. Mais cela pourrait concerner aussi d'autres écoles, comme l'école Paul Mansart à Longwy, certaines écoles de Villerue, l'école Marie-Loisillon de Mont-Saint-Martin. Tous ces collègues tirent la sonnette d'alarme, il est temps que l'administration les entende. Il n'y a aucune création de poste spécifique pour l'aide aux enfants en difficulté. Pas de poste créé en RASED, alors que les besoins sont criants, notamment à Longwy. Pas de poste pour l'enseignement aux enfants allophones, alors que les besoins d'intervenir dès l'école maternelle sont évidents.
Pas de poste à l'IMO de Chenière, alors que le seul enseignant spécialisé qui s'y trouve n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes. Un autre point inquiète les collègues qui travaillent à l'école Marie-Loisillon de Mont-Saint-Martin. C'est le projet de fusion entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Nous savons qu'une telle fusion entraîne rapidement au moins une fermeture de classe et des effectifs plus chargés. Les collègues de ces deux écoles ne veulent pas de cette fusion qui désorganiserait l'équilibre actuel. Vous le voyez, il y a de quoi s'inquiéter. Mais votre mobilisation montre que la colère monte et que vous êtes décidés à ne pas laisser faire. Aujourd'hui, de nombreux collègues sont en grève. Certaines écoles sont totalement fermées. Des parents se sont mobilisés, des élus aussi. Rien n'est inéluctable. Chaque école ou chaque commune concernée peut s'organiser en menant des actions communes entre les enseignants, les parents et les élus. Le CDEN, qui devait avoir lieu aujourd'hui, a été reporté au mardi 13 février, notamment par la pression que constitue notre journée d'action. Il est important de s'organiser, de faire savoir notre mécontentement et notre opposition à ces mesures néfastes. Mais d'ores et déjà, nous savons qu'il faudra continuer l'action après le 13 février pour que la DAZEN revoie sa copie et que le ministère réponde aux besoins autrement que par la mystification. Ensemble, agissons pour la réussite de tous les élèves.